Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour ce 7e numéro de la saison de votre agenda sportif. Et au sommaire de cette émission, on reviendra sur la conférence de presse animée ce matin par le coach national Vladimir Petkovic, où il a dévoilé la liste des joueurs retenus pour les deux derniers matchs des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations. Le premier face à la Guinée équatoriale et le deuxième face au Libéria. De la Ligue 1, bien évidemment, avec la 8e journée et avec le classico entre l'USM Alger et la jeunesse sportive de Kabylie, le CSC qui reçoit l'Olympique Arbo est en match d'ouverture. Ce soir, Mouloudjah d'Oran, entente de Sétif de la Ligue 2 et la 9e journée dont ces deux groupes Centre-Est et Centre-Ouest du handball, avec la 4e journée et bien évidemment de très très belles affiches, notamment le SAIN Touta CR Boaréridjé du basketball pour ce numéro. Donc première journée de la Super Division. On passera aussi la Coupe du Monde de sabre qui se déroule en ce moment même à Oran. Et en deuxième partie de cette émission, j'aurai le plaisir d'avoir avec moi Yasmine Hawa, directrice de l'organisation sportive de la Ligue algéroise de triathlon, pour nous parler de l'événement de ce week-end. Donc la première compétition de fitness internationale. En tout cas, on reviendra sur tous ces sujets. On va commencer par l'équipe nationale après ce jingle. Et comme je le disais au sommaire de cette émission, le coach national Vladimir Petkovic a animé ce matin une conférence de presse et il a dévoilé la liste des 26 joueurs en vue des deux derniers matchs des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc le jeudi 14 novembre en déplacement face à la Guinée équatoriale et le dimanche 17 novembre à domicile face au Libéria. On retient dans cette liste de Petkovic, donc elle est marquée par la convocation pour la première fois de Amin Chiara, le retour de Fares Chaibi, Bachir Belloumi et de Himed Abdelli. Et d'ailleurs, le coach national s'est exprimé sur ces deux rencontres, sur la préparation, sur le prochain stage. On vous propose de l'écouter. Dans cette liste, la confirmation des joueurs, la possibilité donnée à des joueurs et des nouveaux joueurs qui ont la possibilité de venir avec nous. Et pour moi, c'est très essentiel, très important de voir les confirmations qu'on peut avoir et aussi le développement au sein du groupe. Surtout pour les jeunes joueurs, la possibilité de les évaluer, de les voir et de donner à nouveau la possibilité d'être avec nous. J'ai lu, j'ai entendu que ces matchs, vu qu'on est déjà qualifiés, ne sont pas importants. Et j'ai dit dès le début que chaque match pour l'équipe nationale, c'est un match important et essentiel. Le fait mathématique, c'est qu'il faut aussi penser que le classement de la FIFA, c'est un classement très important et là aussi, il faut tout faire pour acquérir des points. Et on rappelle les deux rendez-vous de notre équipe nationale, donc jeudi 14 novembre en déplacement en Guinée équatoriale et dimanche 17 novembre ici en Algérie face au Libéria. On passe à la 8e journée de Ligue 1 juste après ce jingle. Et 8e journée du championnat de Ligue 1 et en match d'ouverture, ça sera ce soir entre le Mouloudjah d'Oran et l'entente de Sétif à partir de 19h30. Le CS Constantine recevra à partir de ce vendredi l'Olympique d'Arbo avec l'ambition de reprendre cette première place au classement. Pour ce qui est de la journée du samedi, on retrouve un grand classique, le Classico entre la jeunesse sportive de Kabylie et l'USM Alger. Et je vous laisse avec la présentation de cette 8e journée avec Fatah Abad. La Mobilis s'annonce palpitante. Elle débute d'ailleurs aujourd'hui avec le grand classique qu'abritera le stade Mouloudjah d'Oran entre le Mouloudjah local et l'entente de Sétif. Deux grands ténors du football national, il y aura sûrement du beau spectacle. Pour demain vendredi, il y aura 3 rencontres. Tout d'abord au stade Boumzrak de Chlef, l'ASO, avant-dernier du championnat, tentera d'ouvrir son compteur victoire en accueillant le MC El Bayed. Les Chelfawa ont tout intérêt à réaliser leur première victoire, mais en face, ils auront une équipe du MC El Bayed très joueuse et qui risque de leur poser de gros problèmes.
Les genoux du PAC reçoivent quant à eux au stade du 5 juillet les 6 Kawa de l'USM Khenchla, revenus avec un précieux nul de leur dernier déplacement et sous la houlette de leur nouveau coach Bilal Zeri. Boulbina, le buteur actuel du championnat, et ses compères devront puiser au fond d'eux-mêmes pour venir à bout de la belle équipe Khenchli qui joue bien à l'extérieur. À Constantine, une belle empoignade opposera le CSC aux Akboussiens. Les coéquipiers de Dib auront sûrement à cœur de surmonter devant leur public leur première défaite de la saison concédée à Oran. Même chose pour l'Olympique Arbou qui a perdu pour la première fois à domicile face à l'ES Mostaganem. Cette 8e journée sera clôturée samedi avec 4 rencontres. Les Bécharis de la JS Saoura reçoivent le MC Magra mal en point ces derniers temps. Suibah et ses coéquipiers semblent bien partis pour glaner les 3 points de la victoire. L'affiche de la journée aura pour théâtre le stade Hussein Ahmed de Tizi Ouzou où 2 co-leaders se rencontrent. En effet, les Canaries du Djurdjura accueillent l'USM Alger dans un choc prometteur où chacune des 2 équipes voudra remporter les 3 points pour rester en tête du classement. Un autre co-leader, en l'occurrence le Mouloudia d'Alger, reçoit au stade du 5 juillet l'US Biskra. La partie ne sera pas de tout repos pour les Algérois. En face, ils auront des Biscrits qui voudraient sûrement créer la surprise et effacer leur dernière défaite face aux Canaries. Enfin, les Mostaganémois reçoivent la lanterne rouge surprise, le CR Belouizdad. Amrani et ses troupes sont dos au mur. Seule équipe avec l'ASO à ne pas avoir gagné le moindre match feront tout pour damer le pion aux locaux. Une partie donc indécise et qui promet d'être âprement disputée. Et on vous propose le programme complet de cette 8e journée de Ligue 1 en images. Rappeler que le match entre le Parado Athletic Club et l'USM Khenchla qui se jouera ce vendredi à partir de 16h45 sera en direct sur Canal Algérie. On passe à présent à la Ligue 2 après ce jingle. Neuvième journée de Ligue 2 et le leader du groupe Centre-Ouest, donc l'US Ben Aknoun, qui reçoit le RC Kouba donc ce vendredi dans un derby très intéressant. Dans l'autre groupe, le groupe Centre-Est, le leader, le MB Ruisset, veut confirmer sa bonne forme et recevra la JS Bordjemnaïn. Plus de détails avec Meïssa Lebouela. Choc du groupe Centre-Ouest entre l'US Ben Aknoun et le RC Kouba constitue l'une des affiches de la 9e journée. Alors que le NET se rendra chez le promu, l'US Béchar Djedid, un redoutable adversaire qui continue de se battre pour rester sur le podium, avec la JSM Tiaret qui sera en déplacement chez le MC Saïda. La JSL Biel, quant à elle, aura une belle carte à jouer à domicile face au Rallye de Mascara, l'autre club qui pourrait s'offrir les 3 points, et l'USM Koléa qui reçoit la lanterne rouge, le SC Mechria. Et le CR Timoshent, en déplacement chez le RC Arba, espère décrocher sa 2e victoire de la saison. Le SCAF Remis qui tentera de prendre le dessus sur le Wydad de Mostaganem, quelque part affaibli par le départ de son entraîneur. En dernier, l'Azmo Oran jouera à domicile contre le MCB Wetzli. Et pour le groupe Centre-Est, le MB Ruisset accueille la JS Bordjemnaïl, une équipe à la recherche de sa 2e victoire. L'USM Annaba, toujours dans sa quête de résultats positifs, se déplacera dans la ville des Aurès pour y affronter le Cap Betna. Concernant les 2 ambitieux du classement, l'US Chaouia et l'US Souf, nul ne pourra prédire un quelconque pronostic. Idem pour les duels, l'Olympique Magran, HBH El Roumelaïd et le NRB Tlarma face au Mo Constantine, qui partagent la 7e place avec l'Iber Missel Khachna, qui fera face au MSP Betna. Et c'est dans un match à huis clos que la JSD Djidjel affrontera l'Ittihad de Ouargla. Et pour le dernier match de la journée, le Dauphin, l'USM El Harrach, affrontera l'AS Khroub le 19 mai de ce mois-ci. Et le programme complet de cette 9e journée de Ligue 2 dans ces 2 groupes.
Toujours avec du foot, mais cette fois-ci du football féminin. Jingle, football féminin. Et vous allez découvrir dans quelques instants donc, le programme de la 3e journée du championnat Division 1, donc du foot féminin, la première division. Et le match le plus intéressant est celui, donc c'est un derby kabyle, et celui entre le CF Arbou et le FC Béjaïa, le programme complet en images. On passe au handball après ce jingle. Et 4e journée du championnat excellence messieurs avec de très beaux duels, notamment dans le groupe A, le CS Bir Morad Rais qui reçoit l'équipe de Shelrom Laïd. Et dans l'autre groupe, pardon, le S Ain Touta reçoit le CR Borj Boareri. J'ai plus de détails sur cette journée avec Riyad Belkhadim. Pendant que le 7 national est en Pologne, dans ce qui sera l'un de ses derniers stages de préparation avant le mondial norvégien-danois, les Verts joueront d'ailleurs 4 matchs amicaux. Ils jouent en ce moment face à Ostravia, 8e au classement de la première division polonaise. Les Algériens avaient battu le club de Piotr Koyanin 34-30 hier. Ici chez nous, dans le groupe A, on jouera la 4e journée du championnat d'excellence. L'équipe de Balika reçoit le second du championnat et champion sortant, le MB Borj Boareri. Le match débutera à 15h. À la même horaire, Zirut Youssef reçoit le Mouliad Saïda. Le Mouliadora accueillera la GS Saoura, ce qui constituera une des affiches de cette journée. Ain Touta accueille l'autre club de Borj Boareri, le CRB, à 15h. Un seul exemple dans cette journée, c'est le leader du groupe A, le CRB Milan. Dans l'autre groupe, le groupe B, Annaba accueillera l'affiche de cette journée. L'OM Annaba reçoit le leader du championnat, l'Olympique El Oued. Belmond Raïs recevra à la maison Shelrom El-Eid. L'Arba'a accueillera les sudistes de Wergla. Un match a été reporté et pas les moindres. C'est le match qui devra opposer les deux dauphins d'El Oued. Skikda recevra El Biar dans une date qui n'est pas encore connue. Et enfin, Oued Lilet est exempt de cette 4e journée. Et le programme complet de cette 4e journée en images. Et pour les amoureux du basketball, il y aura du basketball ce week-end, juste après ce jingle. Et ça sera la première journée de la super division que vous allez découvrir tout de suite en images. Et l'Algérie abrite en ce moment même un événement international. Il s'agit de la Coupe du Monde de sabre, donc escrime, jingle. Et près de 300 escrimeurs et escrimeuses issus de 37 pays en pris part aujourd'hui. Donc la compétition a débuté aujourd'hui à la première étape de la Coupe du Monde d'escrime, donc qui a débuté aujourd'hui et s'étalera jusqu'au 10 novembre et c'est à Oran. Les 2 premiers jours de la compétition sont réservés aux phases éliminatoires alors que les finales individuelles auront lieu ce samedi et seront suivies le lendemain, soit le dernier jour de l'épreuve
par les finales par équipe. Et d'ailleurs, hier, le président de la Fédération algérienne d'escrime et la coach nationale ont animé une conférence de presse. On vous propose de les écouter. Nous enregistrons la participation de 287 participants et participantes, 139 chez les filles et 158 chez les garçons. Dans les compétitions par équipe qui se dérouleront dimanche 10 novembre, nous aurons la participation de 21 pays chez les garçons et 20 pays chez les filles. في الذكور وعندنا 20 دولة مشاركة par équipe في الإناث. المنتخب الوطني الجزائري La plupart des escrimeurs de l'équipe nationale algérienne sont de jeunes talents. Ils sont très motivés à l'idée de représenter le pays dans un si grand événement. ويمدوا أحسن صورة للمبارزة الجزائرية. On leur souhaite bon courage pour ces 4 jours de compétition. On passe à l'aviron. Et le championnat d'Afrique d'aviron qui se déroule en Égypte du 8 au 11 novembre. Et 10 pays prendront part à cette édition. Donc 17 rameurs représenteront l'Algérie lors de cet événement international à qui on souhaite bon courage et nous espérons qu'ils reviennent avec une très belle moisson. On passe à présent à un autre sujet. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi, comme je le disais, donc on arrive à la deuxième partie de l'émission. Donc Yasmine Hawa qui est directrice de l'organisation sportive au sein de la Ligue algéroise de triathlon. Merci Yasmine d'être là avec nous. Merci à toi Sarah, bonne invitation. Eh bien, avant de parler du sujet, parce qu'on ne va pas parler que de triathlon, je sais que vous suivez aussi un peu l'athlétisme, vous êtes une amoureuse des marathons, des semi-marathons. D'ailleurs, vous avez participé au dernier semi-marathon. Donc, ça se passe comment pour vous en ce moment ? Pendant l'événement ou Non, en général, au sein de la Ligue algéroise de triathlon. Il faut rappeler que vous êtes passé par plusieurs ligues. Donc Yasmine, vous étiez à la Ligue algéroise d'athlétisme. L'athlétisme, puis l'handisport. L'handisport. Et là, vous êtes au triathlon. Ça se passe comment ? Ça se passe très très bien pour le moment, alhamdoulilah. On a la chance d'avoir une très bonne présidente, un très bon bureau qui travaille très bien, une très bonne équipe. Donc tout se passe bien pour le moment. Et on salue au passage Mounia Fatni, la présidente de la Ligue algéroise de triathlon. On passe à l'athlétisme après ce jingle. Avant de parler de votre événement, donc un événement organisé par la Ligue algéroise de triathlon, on va parler rapidement, on va voir l'affiche dans quelques instants de la 18e édition du semi-marathon de la ville de Béjaïa qui n'est plus à présenter Yasmine. Donc ça sera ce vendredi à partir de 7h30. Donc je vous laisse nous donner quelques détails. Je sais que vous adorez les marathons et les semi-marathons. En effet Sarah, en fait le semi-marathon de Béjaïa est un semi-marathon le plus beau en Algérie d'ailleurs. Et moi même j'ai l'habitude de participer, j'ai participé aux dernières éditions, malheureusement cette année je ne pourrai pas, je serai là. C'est un marathon à ne pas rater, c'est-à-dire on met en évidence la ville, les participants, il y a beaucoup de participants algériens et étrangers, il y a une très bonne organisation, un très beau parcours aussi. Et on passe à présent au triathlon, votre spécialité juste après ce jingle. Et on va parler de cet événement international, Yasmine, donc prévu ce week-end. Il s'agit du championnat international de fitness ou de crossfit, vous allez nous expliquer. Donc parlez-nous de cet événement qui aura lieu donc, demain, ce vendredi et samedi. Alors très bien, donc c'est le premier championnat international de conditions physiques, fitness, plus connu sous le nom de CrossFit. Donc c'est la première fois en Algérie, c'est une édition inédite. Voilà, donc on a la chance d'abriter cet événement en partenariat avec Nova Science, donc M. Anis Nasri qu'on remercie, c'est l'initiateur de l'idée de cet événement. Il y a la Ligue algéroise de triathlon qui organise. Pourquoi c'est le triathlon qui organise une telle compétition? Vous pouvez nous expliquer c'est quoi le rapport entre le crossfit ou le fitness et le triathlon? Sachant que le triathlon, je vais juste expliquer ce que c'est à des gens qui ne connaissent pas. Donc le triathlon, c'est l'enchaînement de 3 disciplines, à savoir la natation, le vélo et la course à pied. Donc parlez-nous du lien entre ces 2 disciplines.
Alors le lien, c'est que le CrossFit étant pas encore un sport qui a une fédération, le sport qui se rapproche le plus, c'est le triathlon. Le triathlon constitue un WOD, ce qu'on appelle Work Out of the Day. Donc c'est un exercice parmi beaucoup, parmi d'autres, dans le CrossFit. Et c'est pour ça que c'est le triathlon qui a organisé en collaboration. C'est un événement international. Il y a combien de pays, combien de participants, Yasmine, qui prendront part à cet événement demain matin? Alors, on a plus de 130 participants, 100 Algériens et 30 étrangers. Donc, parmi les pays, donc on a la République tchèque, le Portugal, le Koweït, la Libye, l'Égypte, ouais, l'Algérie. Très bien. Pour ce qui est des tranches d'âge, ça commence à quel âge? Alors, ça commence de 18 à 34 ans, de 35 ans à 44 ans et de 45 à 65 ans. Très bien, donc il y aura des vétérans aussi avec vous. Exactement. Vous avez annoncé sur la page officielle de la Ligue algéroise de triathlon que l'accès au public sera gratuit. En effet, donc l'accès au public sera gratuit et on invite le maximum de spectateurs à venir voir cet événement inédit en Algérie. Il y aura du show. Mais avant de les inviter, on n'a même pas cité le lieu de la compétition. Ça sera à la Marina. Ça sera à la Marina des Sablettes, exactement. Très bien, donc c'est un lieu attribué spécialement à la Ligue algéroise de triathlon. Une ligue parmi, donc là, il y a l'aviron aussi, la voile et la Ligue algéroise de triathlon. Très bien, donc si vous voulez rajouter quelque chose avant la fin de cette émission, donc le programme de cette Ligue algéroise de triathlon qui est très très active, tout comme les ligues, toutes les autres ligues ici à Alger avec la DJS d'Alger. Donc c'est quoi votre programme pour les semaines à venir, les week-ends à venir? Alors pour le moment, le programme n'a pas encore établi pour la prochaine saison parce qu'on est en fin de saison. Il faut dire que le triathlon se passe beaucoup plus dans la période estivale. Donc là, on est en début de nouveau mandat. La présidente d'ailleurs, Mounia Fetni, a été réélue comme présidente pour un deuxième mandat. Mounia. Félicite au passage. Et donc, on compte bien avoir un programme très très riche sur le triathlon cette année à Alger. Très bien. Donc, merci Yasmine d'être là avec nous. Merci Sarah. On vous verra certainement sur le terrain ce vendredi et samedi. Inch'Allah. On vous souhaite en tout cas bon courage. Merci encore Yasmine. Merci, et on arrive au terme de cette émission. Donc, merci encore une fois Yasmine. Merci à nos chers téléspectateurs, à toute l'équipe technique du Studio 7, à leur tête notre réalisateur, donc Saïd Bouhadjoumi, Hanan Belkhiri, à toute l'équipe des journalistes, à notre rédacteur en chef Mortar Hamani, à Reda Amiri. Restez branchés sur Canal Algérie. Tout de suite, le journal de l'information.